J'ai lancé Internet, j'ai commencé à faire les courses, je suis arrivée au rayon dentifrice, j'avais le choix entre 249 dentifrices. Je me suis demandé lequel choisir. Je suis tombée sur « Pour Nicolas Sarkozy, la politique, c'est comme le dentifrice. C'est facile à faire sortir, mais pour le faire re-rentrer, c'est plus difficile. » J'ai pas bien compris, j'ai cherché comment faire rentrer du dentifrice. J'ai lu « Le dentifrice ne sert à rien. Saviez-vous que la taille des brosses à dents augmente un tout petit peu chaque année pour augmenter le volume de dentifrice à utiliser ?» J'ai voulu en savoir plus sur le complot des brosses à dents. Des gens disaient « Je soupçonne l'Union française bidule bucco-dentaire d'être une espèce de nouveau courant de francs-maçons. » Je me suis renseignée, j'ai vu. J'ai connu 2 ou 3 personnes qui avaient signé des pactes sataniques et qui ont fini d'une manière horrible d'ailleurs. Et ils sont les instruments du malin, ça c'est sûr. J'ai cherché comment signer un pacte avec le malin. Je suis tombée sur un site qui expliquait comment faire venir le diable pour pactiser avec lui. Il fallait apporter une poule noire qui n'a jamais pondu à la croisée de 2 routes et implorer le secours du diable, lui promettre obéissance et fidélité et surtout lui donner un petit cadeau comme une vieille savate. J'ai voulu acheter une vieille savate, j'ai pas trouvé. Je suis tombée sur la cassette vidéo du film Savate. J'ai regardé la bande-annonce. Hé, comment ça s'appelle votre drôle de box? La savate. Chez nous, c'est comme ça qu'on règle les affaires. J'ai cherché comment régler ses affaires sans savate. Je suis tombée sur Tout comprendre à l'affaire Balkany. Le député UMP des Hauts-de-Seine, Patrick Balkany, a été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale, corruption et blanchiment de corruption. L'enquête du pôle financier cible un schéma sophistiqué de fraude. Je me suis demandé si Patrick Balkany était un fan de savate. Quand la loi était inexistante. Il est fort, ce Français. J'ai lu que les Balkany avaient déclaré 143 000 € de revenus et, pourtant, les deux parviennent à déclarer des dépenses de personnel pour les employés à domicile de 195 733 €. Je me suis dit qu'ils devaient être bien embêtés si leurs employés de maison coûtaient plus cher que leurs revenus et qu'ils devaient avoir vraiment du mal à joindre les deux bouts. Je suis retournée faire les courses, j'ai été leur acheter un tube de dentifrice et j'ai quitté Internet.